Salut, c'est Axel et Nico et bienvenue dans cette vidéo de mobilité pour la hanche. On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui. On va utiliser une position qui se ressemble beaucoup, mais on va simplement changer l'angle d'étirement pour renforcer chaque tissu, surtout au niveau adducteur, donc l'intérieur de cuisse, mais aussi un peu l'extérieur au niveau des fessiers. Au niveau du matériel, Axel va montrer une version régressée. Il te faudra simplement un bloc de yoga, peut-être deux, peut-être trois si tu as une nécessité. Plus tu en as, plus c'est facile. En gros, c'est ça l'idée. Ça peut être très bien remplacé par des livres, c'est pas un souci. Et sinon, si tu avais envie de progresser la difficulté, il faudra peut-être un peu de poids. Là, moi, je vais utiliser 2 kg dans la routine. Pas plus, pas moins, ce sera largement suffisant. On va commencer à se placer dans une position de chevalier. On va utiliser cette position de chevalier de 3 façons différentes et à chaque fois, on va faire quelque chose qu'on appelle du coup un étirement actif. On va faire exprès lors de l'étirement, donc lorsque la jambe va s'avancer, on va faire exprès que la jambe de derrière, elle va dans le sol et vers l'avant. Donc juste une répétition comme ça pourrait donner j'avance, mais derrière là, je suis en train de pousser le sol, je vais aller jusqu'en bas et je vais remonter. Tu es constamment en train de pousser le sol à la fois lors de l'étirement et de la remontée. Et on va utiliser cette logique-là sur les 3 positions. Maintenant que c'est dit, on va commencer ça. Donc peu importe le niveau que tu as choisi d'avoir, on va descendre tout de suite. On laisse le genou avancer, c'est ça l'idée pendant 4, 3, je pousse derrière, 2, 1. Et je repousse, je sors. Encore 4, je vais au maximum, pose en bas, ressort. Prends le temps, imagine que c'est ton genou qui avance. Le fait d'être surélevé, ça va t'aider. On ressort, on a fait la moitié. Prends le temps. Donc idéalement, il faudrait que l'arrière de cuisse aille sur le mollet et tu ressors. Et quand tu arrives à ce genre de niveau-là, pourquoi pas, tu peux réduire la difficulté, ou réduire la hauteur. Une dernière, au max, pause et ressort. On va refaire le même côté, sauf que cette fois-ci, la jambe de devant, elle ne va pas être devant toi, elle va être en diagonale, donc 45 degrés. Ça va travailler un peu différemment. Tu vas simplement te mettre en diagonale et la logique, c'est la même. Je vais laisser mon genou partir et ça va étirer l'autre côté qui, lui, va repousser le sol. C'est simplement que ça ne va pas faire les mêmes muscles. On y va, mais par contre, le torse, important de le préciser, là, tu le gardes dans la même direction que tout à l'heure. Tu ne le mets pas vers la jambe qui s'est écartée, tu le gardes devant toi. On va laisser la jambe partir pendant 4, 3, pousse le sol, 2, 1 et ressort. On y va 4, trouve l'amplitude, tu es en train de pousser le sol derrière et ressort. Encore. La jambe de derrière d'ailleurs, si tu veux mettre la malléole, donc l'os au niveau de la cheville, par terre, lorsque tu descends, peut-être que tu as un niveau suffisant, ou n'hésite pas à le mettre vers le sol. On ressort, on a fait la moitié. Laisse-toi descendre, trouve l'amplitude maximale, pose dedans et ressort. Encore 2. Bon petit tempo et je ressors. 1 encore. Contrôle, pose la cuisse sur le mollet et ressort. Maintenant qu'on a fait 45 degrés, on va faire 90. On va totalement ouvrir sur le côté. Même idée, je regarde toujours devant moi, le genou part et je repousse le sol avec la cuisse opposée. On y va, je regarde devant moi, je laisse mon genou 4, 3, 2, 1, je ressors, contrôle, peu importe le niveau que tu as, de toute façon c'est la même idée, et je ressors. Tu vas dans une amplitude que tu renforces ensuite, tu prends le temps de la renforcer, c'est pour ça que c'est pas rapide, on a fait la moitié. On y va, et on pousse. Tu es constamment en train de pousser derrière, oublie pas, je le précise pas toutes les 2 secondes, mais c'est l'idée. On ressort, dernière. Pousse, pousse, pousse et ressort. On a fait nos 3 séries du même côté. On va enchaîner le deuxième côté, même chose. On va se mettre en chevalier, on pourrait dire neutre. Place-toi bien. D'ailleurs, un petit détail que je n'ai pas forcément précisé, première jambe. La jambe qui est devant et qui va se permettre d'avancer, il va falloir que tu testes soit le talon un peu plus ou plus ou moins, un peu plus vers toi ou plus ou moins écarté. Sinon, tu ne pourras pas forcément descendre aussi facilement en fait. Si je ramène trop le talon vers moi, tu vois que direct mon talon il va vouloir se lever. Donc n'hésite pas à jouer sur cette position-là juste pour être à l'aise. On y va, on descend 4, 3, pousse le sol, 2, 1 et pousse. Encore, tu repousses le genou derrière dans le sol et vers l'avant et on sort. Là on fait surtout psoas quadriceps là dans cette position-là. On sort, alors que les autres positions c'est plus les adducteurs. On sort, encore 2.
Imagine que le genou avance et tu sors. Laisse le genou avancer, pousse le sol. On remonte une dernière. Let's go. Et ressort. On va se faire 45 degrés. Donc la jambe simplement à la diagonale. Tu te mets diagonale. Tu trouves le bon placement. Et on y va, on descend 4, 3, 2, 1. Et tu sors. Encore, contrôle tout. Imagine que le genou avance, mais le torse est devant. Cette fois, il ne suit pas la jambe. Tu es toujours en train de regarder devant toi. Et on sort. On a fait la moitié. Belle pause en bas. Let's go. Petite dernière. Belle pause en bas. Et je vais ressortir. Pour la dernière série, on s'ouvre totalement à 90. Même idée. Je me place tranquille, je prends le temps. Plus ou moins surélevé et on y va 4, 3, 2, 1 et je pousse. Là, ça fait vraiment tout. On fait toute la hanche, intérieur, extérieur, le genou aussi en flexion, aussi la cheville, c'est vraiment intéressant. On sort, encore 4, c'est les 4 dernières. On y va, on est en train de pousser le sol encore, oublie pas. Lorsque tu pousses le sol dans ton étirement, là, tu es en train de renforcer encore plus. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est pas grave. Une petite dernière, pousse le sol, trouve l'amplitude, pose dedans et ressort. Voilà, ce sera suffisant pour cette mini routine de séquence en chevalier, à la fois d'un point de vue souplesse, on rentre dans l'étirement, et d'un point de vue mobilité, on contracte totalement dans cet étirement-là et on contrôle tout ce qu'on est capable de faire. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, laisser tous tes commentaires, que ce soit pour la mobilité de hanche ou la mobilité de n'importe quelle autre articulation. Et du coup, avec Axel, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.